Mireille Mathieu, née le 22 juillet 1946 à Avignon, dans le Vaucluse, est l'une des chanteuses françaises les plus célèbres, souvent comparée à Édith Piaf pour sa voix soul et son interprétation intense. En plus de 6 décennies de carrière, elle a vendu plus de 150 millions de disques dans le monde, devenant une icône culturelle non seulement en France, mais aussi en Russie, en Allemagne, au Canada et dans de nombreux autres pays. Issue d'une famille pauvre avec 14 frères et sœurs, Mireille a surmonté toutes les difficultés pour devenir le moineau d'Avignon, un titre qui reflète sa résilience et son talent. Cependant, derrière cette aura de célébrité se cache une profonde tristesse, des échecs cuisants et des secrets soigneusement cachés. La vie de Mireille Mathieu est une longue histoire de passion, de sacrifices et de blessures indélébiles. De la perte de son père bien-aimé aux pressions de sa carrière et à la solitude de l'amour. La plus grande tristesse de Mireille Mathieu fut la mort de son père, Roger Mathieu, en 1985. Née dans une famille pauvre d'Avignon, Mireille était l'aînée de 14 enfants, et son père, tailleur de pierre, joua un rôle majeur dans l'éveil de sa passion pour la musique. Roger lui apprit non seulement à chanter dès son plus jeune âge, mais fut aussi sa plus grande source d'encouragement, la soutenant toujours dans la poursuite de ses rêves malgré la pauvreté de sa famille. Il chantait souvent des opéras à la maison, inspirant Mireille avec les mélodies de Puccini et de Verdi. Lorsque Roger décéda d'une crise cardiaque en 1985, Mireille sombra dans une dépression. Elle confia dans son autobiographie « Mon credo, oui je crois » 2002, qu'elle avait eu le cœur arraché à la mort de son père. Et le concert qui suivit au Palais des Congrès de Paris fut l'une des rares fois où elle eut du mal à retenir ses larmes sur scène. Cette tristesse était aggravée par les pressions de sa carrière et de sa vie personnelle. Aînée d'une famille nombreuse, elle se retrouva bientôt chargée d'aider sa mère, Marcelle Sophie, à s'occuper de ses jeunes frères et sœurs. Quitter l'école à 13 ans pour travailler dans une usine d'enveloppes afin de subvenir aux besoins de la famille lui laissa le sentiment d'être privée de son enfance. De plus, son ascension fulgurante après son passage à Télédimanche en 1965 la plongea dans un monde sous pression, où elle fut soumise à une surveillance médiatique intense et aux attentes incessantes du public. Un ami proche raconta un jour que Mireille se sentait souvent seule, même devant des milliers de personnes, car elle ne pouvait partager sa douleur personnelle avec personne en dehors de sa famille. La tristesse de Mireille provenait également d'un sentiment d'isolement dans l'industrie musicale. Bien que comparée à Édith Piaf, elle était souvent critiquée pour son style d'interprétation trop traditionnel à une époque dominée par la pop et le rock. Ces critiques, notamment dans les années 1970, alors qu'elle tentait de réinventer sa musique, la firent douter de sa voix. Un jour, après une critique acerbe dans Le Monde, elle pleura dans sa loge, se sentant sous-estimée pour la passion qu'elle mettait dans sa musique. Ces chagrins, combinés à la perte de son père, façonnèrent une Mireille Mathieu résiliente et vulnérable, qui dissimula toujours sa douleur derrière une apparence élégante et une voix puissante. La carrière de Mireille Mathieu a été longue et tumultueuse, de ses humbles débuts à Avignon jusqu'au sommet de la célébrité internationale. Elle commence à chanter à l'âge de 4 ans, se produisant dans son église locale et encouragée par son père à participer à des concours de chant. En 1965, à 19 ans, elle participe à l'émission Game of Chance de Télédimanche et séduit avec l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Cette performance attire l'attention du légendaire manager Johnny Stark, qui la signe et la fait connaître. Son premier single, Mon Credo, 1966, se vend à 1,3 million d'exemplaires, la propulsant sur la scène musicale française. Les années 1960 et 1060 et 1070 sont l'âge d'or de Mireille. Elle a sorti une série d'albums à succès, dont Made in France, 1967, Mireille, Mireille, 1968, et Une vie d'amour, 1974, qui comprenait des tubes comme La dernière valse, Quand on n'a que l'amour et Une histoire d'amour.
Elle s'est produite dans des salles prestigieuses comme l'Olympia, Paris, le Carnegie Hall, New York et le Bolchoï, Moscou. Mireille est devenue une icône en Union soviétique, où elle a été surnommée ambassadrice de la musique française et a vendu plus de 40 millions de disques. Ses tournées en Russie, en Allemagne, au Canada et en Amérique latine ont attiré des millions de spectateurs et elle a reçu de nombreuses distinctions, dont l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur en 1999 et celui de commandeur des arts et des lettres en 2011. La carrière de Mireille n'a cependant pas été sans échec. L'album Mireille Mathieu chante Ennio Morricone, 1974. Malgré de grandes attentes, ne se vend pas aussi bien que prévu, le public estimant que son style ne correspondait pas à la musique de Morricone. Autre échec, sa tentative de se lancer dans la pop moderne avec l'album Et tu seras poète, 1979, critiqué pour son manque de percée. Ces critiques la blessent, d'autant plus qu'elle a investi tant d'efforts pour renouveler son image. De plus, les comparaisons constantes avec Édith Piaf, si elles sont un honneur, constituent une pression énorme, lui donnant l'impression de vivre dans l'ombre d'une légende. Les difficultés de Mireille à gérer ses larmes sont souvent liées à la pression de poursuivre sa carrière dans un secteur en constante évolution. Elle a confié qu'il y avait des nuits où elle ne parvenait pas à dormir, s'inquiétant de la façon de conserver l'affection de son public. Un moment particulièrement émouvant est celui de son concert à l'Olympia en 1985, peu après la mort de son père. Elle a dû retenir ses larmes en chantant « Mon credo », une chanson qu'elle lui avait chantée enfant. Un ami proche a raconté que Mireille avait pleuré dans la loge après le spectacle, ayant l'impression que son père était quelque part dans le public, à la regarder. Les années 2000, marquées par un déclin vocal lié à l'âge, ont également été une période difficile. Elle a suivi en secret des séances de rééducation vocale pour maintenir sa capacité à chanter, et a même pleuré un jour en pensant qu'elle ne pourrait peut-être plus jamais chanter. La fin de vie de Mireille Mathieu fut tragique. Sa santé et sa carrière déclinèrent dans les années 2010. En 2014, on lui diagnostiqua une laryngite chronique, une affection qui affecta gravement sa voix. Bien qu'elle continuât à se produire sur scène, les médecins lui conseillèrent de réduire sa charge de travail afin de préserver ses cordes vocales. L'annulation de plusieurs concerts en Russie, où elle était vénérée comme une icône, fut un coup dur pour Mireille. Dans une interview accordée à Paris Match en 2015, elle confia se sentir comme un oiseau qui a perdu ses ailes, ne pouvant plus chanter aussi intensément qu'avant. Cette période la poussa à sombrer dans une légère dépression, l'empêchant de se produire sur scène, ce qu'elle considérait comme sa « raison de vivre ». Cette douleur s'aggrava lorsque Mireille réalisa qu'elle ne pouvait plus assurer les longues tournées internationales qui avaient marqué sa carrière. Un concert à Moscou, en 2015, où elle ne put chanter qu'1 heure au lieu des 2 habituelles, la fit fondre en larmes en coulisses. Le public, bien que toujours attaché à elle, ne put s'empêcher de constater que les moineaux d'Avignon ne prenaient plus autant d'ampleur. Cette période, si elle ne marqua pas la fin de sa carrière, fut une fin triste, marquant le déclin de l'une des plus grandes voix françaises. Mireille Mathieu ne se maria jamais, une décision qu'elle qualifia de « choix du cœur » pour consacrer sa vie à la musique et à sa famille. Cela ne l'empêcha pas de connaître des moments de tristesse amoureuse. Dans son autobiographie « Oui, je crois » 2002, elle révéla être tombée profondément amoureuse d'un homme dans les années 70, alors qu'elle était au sommet de sa carrière. Cet homme, vraisemblablement un journaliste français, avait conquis son cœur, mais leur relation ne put aller plus loin en raison de son emploi du temps chargé et de la désapprobation de son manager Johnny Stark, qui exerçait un contrôle strict sur sa vie privée. Stark, qui considérait Mireille comme son « œuvre d'art », l'avait découragée de nouer des relations sérieuses, persuadé que l'image d'une chanteuse célibataire attirerait davantage de public. La rupture de cet amour la laissa profondément blessée, et elle confia un jour avoir eu l'impression de perdre une partie d'elle-même
lorsqu'elle dut renoncer à l'amour pour protéger sa carrière. La tristesse amoureuse de Mireille provenait également de la solitude qu'elle avait endurée tout au long de sa vie. Star internationale, elle voyageait fréquemment d'une ville à l'autre, de Paris à Moscou, de New York à Tokyo, ce qui lui laissait peu de temps pour construire une relation durable. Elle avoua un jour aspirer à fonder sa propre famille, mais estimait que la musique avait été sa compagne de vie. Un ami proche a raconté que Mireille avait pleuré au mariage d'une de ses sœurs, regrettant de ne pas avoir eu la chance de vivre l'amour et le mariage comme d'autres. Bien qu'elle ait toujours affiché une certaine force extérieure, cette solitude était une tristesse intime, partagée uniquement avec ses proches. Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles Mireille aurait entretenu des relations avec plusieurs célébrités, dont l'acteur Alain Delon et le chanteur Johnny Hallyday, mais elle a toujours nié ces rumeurs. Elle a déclaré ne pas vouloir